Mes amis, bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que là il est 8 heures à Asunción au Paraguay. Le soleil est couché depuis déjà 2 heures et je fais la vidéo depuis ma terrasse avec les lumières jaunes du plafonnier. J'espère que ça sera pas trop moche à l'écran. Je voulais vous faire une petite vidéo rapidement pour vous rappeler les raisons pour lesquelles j'étais parti de France et pour lesquelles j'étais venu au Paraguay. Je faisais la vaisselle tout à l'heure et je me rappelais quand j'avais 22-23 ans et que je venais d'être diplômé d'un MBA, un master de gestion d'entreprise, que je gagnais mes premiers salaires et que j'avais mon premier appartement, je payais mon loyer fièrement. Et je me demandais ce que j'allais faire avec le peu d'argent qui me restait à la fin du mois. Je me disais partir en vacances, amener ma copine au restaurant, m'acheter éventuellement une petite moto. Et je suis devenu père et j'ai commencé à voir à beaucoup plus long terme, à une vie ou deux vies au-delà. Et j'ai commencé à réfléchir au fait que la France était pour moi peut-être pas le meilleur endroit pour élever, avoir et élever des enfants. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on arrive à cette conclusion, et je suis clairement pas le seul à arriver à cette conclusion, mais quand on compare le niveau de vie de notre génération, moi j'ai 29 ans, avec celle de nos parents et de nos grands-parents, il est clair que on n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes opportunités qu'eux, parce que le contexte social, le contexte économique, la géopolitique mondiale, toutes ces choses-là ont changé, ont bien changé en quelques générations. Il n'y a qu'à voir le fait que pour être propriétaire à l'époque, il suffisait de peut-être 10 ans d'économie. Aujourd'hui, avec 10 ans d'économie, sauf si on a un travail à 5, 6, 7 000 par mois, et encore sans crédit de 20 à 30 ans, et peut-être même un crédit qu'on lèguera à nos enfants maintenant, impossible de penser ou d'imaginer être propriétaire en France. Il faut parler également de la fiscalité. La fiscalité en France, on le sait tous, c'est un enfer fiscal, la France. Imaginez créer une entreprise en France et vous n'avez même pas encore fait votre premier euro que vous avez déjà l'URSSAF qui vous demande de l'argent. Moi, j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, un master de gestion création d'entreprise. Je suis sorti de ces 5 ans d'études avec la certitude que j'allais pas créer d'entreprise en France. C'est, c'est rigolo quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est triste, c'est très triste. Et ajouter à ça le contexte socio-culturel où on a une guerre civile silencieuse en France, où on a des chocs culturels, on a une immigration euh, qui n'a pas la même culture que celle de la France. C'est quelque chose de palpable. Il suffit d'allumer la télé et en dehors des sujets de religion, mais quand on allume la télé, on voit que euh, les gens se poignardent dans la rue. Il y a peu de temps, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait voler son chien en pleine rue. Enfin, quelqu'un a pris la laisse et est parti avec le chien. Beaucoup moins drôle, à la fête de la musique, il n'y a pas longtemps, des filles se sont fait droguer à la seringue comme ça, en pleine rue. En plus de ça, on parle de guerre, guerre que personne n'a décidée. Tant qu'on sera dans l'UE et dans l'OTAN, on sera décisionnaire et souverain de rien du tout en France. Et le problème du français, c'est qu'il croit que tous les 5 ans, il pense que son vote va changer quelque chose. Et de la même façon qu'il croit que le vote va changer quelque chose, euh, le français croit qu'il habite dans un pays riche. Mais la France devient un pays du tiers-monde. On a une économie qui va à la catastrophe. Tous les indicateurs sont rouges. Je veux dire, on en parle déjà bien assez, mais les gens continuent de croire qu'avec une réforme des retraites et un nouveau président, on va repartir comme dans les années 60. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux, ça n'arrivera pas. Donc, un contexte économique euh, catastrophique, pas ou peu de futur ou d'opportunités pour nous et pour nos enfants, un contexte socio-culturel dangereux et anxieux, qui nous rend tous anxieux et aigris. Aujourd'hui, quand je parle à des Français, ils ont pas le sourire. Ils ont perdu le sourire. Ils ont peur de sortir dans la rue, ils ont peur de faire du business, de faire de l'investissement. Ils savent même pas ce que c'est. On est tellement pas éduqués en France à ces choses-là. Quand on voyage un petit peu, on se rend compte, on ne sait pas parler anglais, on ne sait pas les bases de la finance, les bases de l'économie, on n'est pas éduqué à ces choses-là. Donc, le fait est que la France n'est pour moi pas un endroit où avoir et où élever des enfants. Et quand on ouvre Google Maps et qu'on regarde un peu les pays dans lesquels on pourrait potentiellement s'expatrier, euh, il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï en ce moment. Moi, j'ai rayé Dubaï de ma liste parce que c'est pas un pays qui partage ma culture et ma religion.
et je voulais être cohérent avec ma pensée jusqu'au bout. Je pense que quelqu'un qui est chrétien doit vivre dans un pays chrétien, tout simplement. Je trouve que c'est du bon sens. Donc Dubaï n'était pas une option pour moi, de même que les pays d'Asie. Je sais que Thaïlande, je crois, la Thaïlande est très populaire en ce moment parce que le coût de la vie est relativement bas, même si le niveau de vie est relativement élevé, le niveau de service notamment est relativement élevé. Euh, D'autres pays comme ça, je sais que Aldostérone est parti récemment à l'île Maurice. Euh, Moi, je suis marié avec une femme hispanophone qui est espagnole, et du coup, un pays hispanophone était pour moi un choix assez simple, assez facile à faire. Et dans l'Amérique du Sud, qui est un continent qu'on dit émergent depuis beaucoup de temps, mais je pense qu'il a déjà émergé depuis assez longtemps, le Paraguay, c'est un pays dont on entend de plus en plus parler. Il y a 5 ans, les gens ne savaient même pas le placer sur une carte, et aujourd'hui, de plus en plus, les gens savent où est le Paraguay. Et alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Aussi parce que le Paraguay, c'est un pays qui exporte notamment beaucoup de viande. C'est un pays qui produit beaucoup d'électricité, c'est un pays qui produit beaucoup de ressources agricoles. Donc, c'est un pays qui a une très bonne économie, une économie qui s'améliore d'année en année, qui a une politique assez stable et assez conservatrice, c'est-à-dire qu'on peut faire des plans sur le long terme. On n'a pas peur que tous les 5 ans ça change, ça revienne en arrière. Et en plus de ça, sur un point de vue financier, sur un point de vue monétaire, c'est un pays qui a une monnaie qui est très stable et qui en plus de ça est relativement forte par rapport à ses voisins. Donc c'est beaucoup d'atouts en fait pour le Paraguay déjà d'un point de vue économique et financier, mais également d'un point de vue culturel pour moi, parce que encore une fois, pays chrétien, pays qui parle espagnol, langue que je parle moi aussi du fait de ma femme, faisait beaucoup de sens. Et alors, il y a beaucoup d'expatriés en plus qui viennent ici en ce moment parce que deux raisons. Ici, la fiscalité est très basse, très très basse. On parle de 10%. Euh, je vous disais tout à l'heure que moi j'ai un master de gestion d'entreprise, que je voulais pas entreprendre en France. Ici, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'entreprendre. Quand on sait qu'on a 10% d'impôts à payer, fin de l'histoire, c'est déjà beaucoup plus simple et moins douloureux pour les maux de tête que vous avez à la fin du mois pour vos déclarations, à la fin de l'année pour vos impôts. Euh, Tout est beaucoup plus simple ici. En plus de ça, il y a tout à faire. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire du business ou monter du business ou en tout cas même construire des appartements, construire des maisons parce qu'en fait, il y a tout à faire. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc il faut savoir s'adapter également. Il ne faut pas avoir des exigences non plus trop élevées, sinon on va être insatisfait éternellement ici. Mais dès qu'on trouve un petit quelque chose qui pourrait être amélioré, c'est très facile de mettre en place un petit business pour l'améliorer. Il y a très peu de régulation, très peu de normes, ce qui permet aussi d'agiliser un peu les choses. Je vous donne un exemple très simple. Moi, en attendant d'avoir mes documents ici, je ne peux pas travailler, en tout cas pas légalement. En attendant, pour s'occuper avec ma femme, on a commencé à faire du kéfir. Et on a fait aussi des ginger shots, quelques petits produits comme ça naturels. Et on a commencé à les vendre. Et en plus de ça, il fait beau. Alors ça, c'est quelque chose qui est très populaire auprès des expats. Moi, je suis du nord de la France, donc le climat, c'est pas forcément quelque chose qui m'impacte trop. En tout cas, je suis très content qu'il y ait du soleil ici, mais ça aurait pu être l'inverse et ça aurait été pareil pour moi. Par contre, un dernier argument qu'on peut donner pour le Paraguay, et ça c'est indéniable, c'est que le pays donne très facilement la résidence. Alors ici, la résidence, c'est un visa long terme. Euh, la résidence de 2 ans, la résidence temporaire, elle est très facile à obtenir. Si vous ne parlez pas espagnol, vous pouvez vous faire aider par des entreprises qu'on appelle, alors, il y a aussi des personnes individuelles qu'on appelle des gestors, mais il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans ça pour vous faire le process rapidement et de façon sécurisée, c'est-à-dire vous êtes sûr qu'à la fin vous avez vos documents parce que vous êtes pris en charge, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui diront que ça coûte cher. Moi, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Je me suis, moi, mis dans la tête de faire mes papiers tout seul. Au final, je me suis heurté à l'administration qui trouvait des erreurs dans mes machins trucs. J'ai fini par faire appel à une entreprise qui m'a tout solutionné et je suis très content d'avoir fait ce choix et d'avoir fait cet investissement. Une fois que vous avez votre résidence temporaire, vous pouvez déjà commencer à travailler, à faire des factures et à potentiellement, c'est ce qui est intéressant, démontrer que vous avez votre centre d'intérêt économique au Paraguay et donc déplacer votre fiscalité, votre résidence fiscale au Paraguay. Voilà plein de raisons que je vous lance un petit peu en vrac, sur lesquelles on pourrait discuter dans les commentaires ou sur Instagram, sur TikTok ou sur le blog.
Plein de raisons pour lesquelles moi je suis parti et pour lesquelles je pense que vous devriez aussi bien réfléchir à si la France est vraiment un endroit où vous voulez rester, où vous voulez avoir des enfants, où vous voulez les éduquer. Et si vous faites le même constat que moi, qui est que non, ce n'est pas un endroit pour des enfants, et que vous pensez que partir serait une bonne solution, je vous recommande de réfléchir au Paraguay. C'est un candidat très sérieux à l'expatriation. Beaucoup de gens ont sauté le pas, et beaucoup de gens, je pense, vont le sauter. Et je serais très heureux de rentrer en contact avec vous si vous voulez qu'on en discute, si vous avez des questions sur que faire ici, quelles opportunités, comment se font les papiers. Peu importe le sujet, je serais très content d'en discuter avec vous. Vous pouvez me contacter encore une fois dans les commentaires, sur Instagram, sur TikTok ou sur le blog. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin, et on se voit dans une prochaine vidéo les amis. À bientôt.